Sur la scène judiciaire maintenant, vous avez peut-être entendu notre collègue Geneviève Garon qui en a parlé cette semaine. C'est une histoire qui fait grand bruit en Abitibi. On en parle un petit peu moins ici, mais c'est quand même très intéressant et intriguant. Le juge Michel Giroir, donc qui siège là-bas en Abitibi, Michel Giroir à la Cour supérieure, il tente d'éviter la destitution pour une prétendue affaire de consommation de cocaïne. Et là, il y a un comité d'enquête qui est chargé de faire la lumière sur ces allégations et qui doit bientôt faire une recommandation au Conseil canadien de la magistrature. Frédéric Bérard, docteur en droit, s'est intéressé à la question. Bonjour. Bonjour. Pourquoi une telle destitution? C'est quelque chose quand même. C'est pas fréquent. Là, ce qu'on plaide essentiellement, d'un côté, c'est que le juge Giroir, en ayant consommé de la cocaïne, a violé le principe d'indépendance, d'impartialité de la magistrature, qui s'est accoquiné avec le crime organisé en un sens. Cela dit, il n'y a aucune preuve formelle au moment où on se parle. Et tout ce qu'on sait aussi, c'est que ça aurait été fait au moment où il était avocat et non juge. Je n'étais pas juge à l'époque, voilà, effectivement. C'est ça. Ouais. Mais là, en termes de l'enquête comme telle, là, en termes de séparation des pouvoirs, c'est quand même... ça représente un certain défi, non? C'est un juge jugé par ses pairs, hein, en fait, c'est une excellente question parce que le comité est composé de 5 personnes, 3 juges et 2 avocats. Et là, c'est pas un tribunal formel, c'est pas un tribunal comme on le connaît habituellement, je peux dire. C'est un peu, ad hoc en un sens, nécessairement. Et ces gens-là ont à décider d'une preuve qui est soumise devant eux. Il y a une espèce d'équivalent d'un procureur de la couronne qui en est pas un vraiment. Le juge Giroir a lui-même un avocat. Donc, c'est un peu le même genre de processus, mais tout ça est très délicat. Pourquoi? Parce que tu peux pas justement faire en sorte qu'un juge qui siège actuellement soit jugé par justement des pairs, comme on le conçoit habituellement. Et où c'est délicat d'un point de vue séparation des pouvoirs, c'est que là, c'est le politique ultimement qui a suggéré, les 2 ministres de la Justice au fédéral et à Québec, qui ont suggéré la tenue d'un nouveau comité pour réentendre l'affaire parce qu'il y en avait déjà eu un il y a de ça quelques temps. C'est le deuxième, cette voilà. fois. Ouais. Donc, vous voyez que vous avez quand même des ministres de la Justice qui créent ce comité-là, qui nomment les membres qui vont siéger là-dessus, et après, ils ont écouté la recommandation qui, en fait, va être envoyée au comité de la magistrature. Mais, vous voyez, il faut toujours faire attention, côté séparation des pouvoirs, de bien scinder, si on peut dire, les rôles de chacun. Et là, le fait que les ministres de la Justice en soient mêlés, c'est déjà assez délicat en soi. Là. Et c'est ce qui fait que c'est une histoire assez particulière, au-delà de l'aspect peut-être plus spectaculaire. Mais le juge Giroir, comme tel, vous le disiez, il n'y a pas de preuves, il n'a pas été jugé, lui, il n'a pas été accusé et reconnu coupable d'avoir consommé de la cocaïne. Là. Ça, Maxime, ça m'achale un peu. Parce que, pensons-y, là, le gars est avocat, il n'est jamais accusé de rien. Il devient juge, et là, on lui fait une espèce de procès après coup. Et c'est pas un procès habituel, là. On l'a bien expliqué, je pense. Donc, là, il y a une question de moralité. Évidemment aussi, on comprend que la cocaïne, c'est légal au Canada, si on comprend ça. Mais il y a une question de mœurs aussi, à quelque part, parce que c'est un peu ça le procès qu'on est en train de lui faire. Mais là, la question qui se pose, c'est est-ce que tous les juges de l'ensemble de la magistrature au Québec et ailleurs au Canada sont exempts de tout soupçon? Est-ce qu'il y a aucun juge là-dedans qui a jamais consommé de la cocaïne? Est-ce qu'il y a aucun autre juge qui a jamais, je sais pas moi, conduit sa voiture en état d'ébriété? Puis là, je veux pas minimiser la question de la cocaïne. Je veux simplement dire qu'il y a un danger de chasse aux sorcières, en un sens, surtout qu'ici, on parle que d'allégations. S'il y avait eu un processus en bonne et due forme à l'époque où il était avocat, là, je dis pas, mais là, c'est pas le cas ici. Et toute la preuve qui a été soulevée actuellement devant le comité, c'est une preuve assez faible, merci. Là, genre, une ancienne vidéo, amie. Il y a une bonne vidéo, notamment, où on le voit, prendre ça ressemble à une enveloppe ou un post-it plié, là, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est un post-it, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il a passé des tests, paraît que, il a été testé négatif, il n'y a pas de présence de drogue dans son sang, mais là, évidemment, s'ils l'ont testé 2 ans plus tard, j'imagine que ça a eu le temps de passer. Et l'autre chose aussi, c'est que là, il y a une ex-amie qui a dit, oui, il a déjà consommé de la cocaïne avec mon ex-conjoint. Mais là, c'est ça. Est-ce que tu ouvres cette porte-là pour l'ensemble des juges, pour l'ensemble des infractions possibles? On parlait de la séparation des pouvoirs tout à l'heure. Il y a une question d'état de droit aussi. Et le fait qu'on en soit la deuxième enquête me laisse penser ici qu'on va s'assurer de destituer le juge Giroir. Autrement, on aurait juste probablement passé l'éponge. Et là, j'ai l'impression, et c'est un peu ma crainte, que ça pourrait créer un précédent peut-être un peu dangereux en un sens. Ouais. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a eu une enquête qui est menée comme ça, à cet effet-là? Non, en fait, sur des trucs de cocaïne, j'en connais pas d'autres, à vrai dire, mais il y a souvent des trucs. Le comité de la magistrature, rappelez-vous, l'ancienne juge Ruffo,
qui avait siégé. Oui. Bon, elle était assez souvent dans le trouble, en fait, là. Mais une des fois que ça avait été discuté, elle avait fait une publicité pour Via Rail. Là, oui. Bon, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Ouais. Le côté indépendance, ça, je pense qu'on peut comprendre. Hein. Si Via Rail plaide devant elle un jour, c'est son client. Donc ça, je pense que ça va. Par rapport au juge Giroir, est-ce qu'il y a vraiment une violation du principe d'indépendance? Peut-être la connexité avec la mafia, en un sens, parce que bon, la vidéo dont vous parliez a été tournée 2 semaines avant qu'il soit nommé juge. Donc il y a quand même une certaine concomitance, ça c'est clair. Mais donc oui, il y a des précédents, mais il y en a pas beaucoup, et je pense que c'est une bonne chose en fait. Ouais. Et ça serait quoi les conséquences donc d'une décision négative là, à l'endroit du juge Giroir? Le comité va rendre sa décision et puis là, par la suite, on pourrait penser à une destitution en bonne et due forme. Et peut-être même éventuellement, il va vouloir redevenir avocat potentiellement, j'imagine. Là, on pourrait penser à une radiation du barreau en plus. Du barreau, oui. Ça, c'est pas impossible. Quand il voudra redevenir membre du barreau, peut-être qu'il sera simplement bloqué à l'entrée. Donc, il joue gros, le juge Giroir, au moment où on se parle. C'est pas rien ce qui est en train de se passer là. En tout cas, il y a une question de réputation aussi. C'est vrai que, bon, on en a entendu parler ici, mais là-bas, en Abitibi, ça fait grand bruit, d'autant plus dans une petite région. Hein, en ce qui a trait à la réputation, un magistrat comme ça, juge de la Cour supérieure. Mais on verra donc ce qui sera rendu comme décision. Frédéric Bérard, docteur en droit. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine.